et vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents et qui sont permanents. N'abandonnez donc pas votre confiance qui aura une grande rémunération, car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera, et il ne tardera point. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous exhorte au travers de sa parole à la confiance, la fermeté dans la foi, la fidélité et la patience. En ces temps troublés dans lesquels nous sommes actuellement, il est bon de nous appuyer sur les promesses que Dieu nous fait, car nous savons que Dieu ne renie pas ses promesses. Nous savons par la foi que Dieu nous aime et il est souverain. Toutes choses sont entre ses mains. Soyons patients, restons fermes dans la foi, fidèles, gardons notre espérance, car nous sommes déjà vainqueurs. Tout a été accompli par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Toute la gloire revient à Dieu. Amen. Nous allons poursuivre avec le cantique numéro 61. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Ensemble. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, que dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu. Châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Par-dessus toute autre chose, comme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous allons voir le verset du mois. Le verset du mois qui est Actes chapitre 4, verset 12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et le cantique suivant, le cantique numéro 150, Quel ami fidèle et tendre.
ensemble. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec en comptant sur lui. Si nous vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en prenant sous son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Je vais inviter notre frère Didier à venir pour nous apporter le message. On va ouvrir ensemble le premier chapitre du livre de Josué. Il y a quelque temps, je partageais que j'aurais bien aimé faire une série de messages sur les premiers chapitres de livres de la Bible, parce que souvent il y a quelque chose de très important, de fondamental qui est dit pour lancer toute une histoire. Enfin, je pensais le faire sur Néhémie en particulier, mais aujourd'hui on va voir Josué. Ça sera ce genre de message. Donc le livre de Josué au chapitre 1, je vais prier, ensuite on lira ce chapitre. Seigneur, nous te remercions de ce que non seulement on peut avoir un commencement avec toi, mais on peut aussi avoir des nouveaux départs dans notre vie chrétienne, des moments importants, des virages ou des redémarrages, des réveils. On ne cherche pas ces choses, mais parfois c'est nécessaire et Seigneur, utilise ce texte en tout cas pour qu'on fasse un pas de plus avec toi. Chaque pas est important, certains semblent plus que d'autres, mais chaque pas est indispensable à faire avec toi. Alors Seigneur, aide-nous à voir qu'avec toi on peut avancer, on peut marcher, on peut s'engager, on peut te servir, on peut te plaire, en faisant ce que tu nous dis, en t'écoutant, en te faisant confiance et en obéissant. Seigneur, amène-nous à cette obéissance de la foi et de l'action, en Jésus-Christ. Amen. Voilà, le titre de ce message, c'est un des versets, tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Donc ça, c'est le titre. Mais on va lire ce chapitre, et après on verra dans quoi s'inscrit ce verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et lui dit : Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu
que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre frontière sera depuis ce désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne subsistera devant toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, et c'est alors que tu prospéreras. Ne te laisse pas commander, fortifie-toi et prends courage, ne t'épouvante point et ne t'effraie point de rien, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Voilà, je reviens à ce verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, là c'est plus le titre, c'est « Je vous le donne », comme je l'ai dit à Moïse. C'est ça la promesse, que dans la marche, dans l'engagement, on ait une conquête. Voilà, c'est ça que suggère ce verset, c'est l'idée de conquête. On avance et on a la possibilité de conquérir quelque chose. Ça ne veut plus dire grand-chose dans notre tête, enfin, à part suggérer beaucoup et rien à la fois. En tout cas, il y a un côté enthousiasmant de savoir qu'au fur et à mesure qu'on avance, c'est à nous. Il y a quelques siècles, je sais qu'on peut remettre en question le principe, mais il y a quelques siècles, quand les pèlerins sont arrivés aux États-Unis, enfin, ce qui était une terre qui leur semblait de promesse, il y avait un principe, c'était qu'ils partaient avec leur chariot, ils avaient une journée et ils allaient dans une direction, parce que tout était pour eux une terre vierge, enfin apparemment, bien qu'on sache qu'il y avait les Indiens aussi là-bas, mais pour eux, dans leur esprit, c'était vraiment un principe légal. Ils avaient une journée, alors tous les chariots étaient en ligne, ils partaient, et là où ils arrivaient, à l'endroit où ils étaient, ils posaient des pieux, et ça délimitait ce qui allait être leur propriété. Ils n'avaient pas à payer, c'était juste aller se positionner là, et ça devenait leur terre qui allait devenir une terre agricole, qui était leur héritage. On comprend ce que ça veut dire. Voilà. On apprécie ou pas le principe, en tout cas on comprend ce que ça veut dire. C'est l'idée d'aller, et de partout où on est allé, ça nous appartient. Alors maintenant, il faut revenir au contexte de ce livre-là, Josué. Il faut comprendre que Israël venait de passer, après la sortie de l'Égypte, 40 ans dans les déserts, 40 ans d'errance, 40 ans à tourner en rond. Ils n'avaient pas eu la foi de rentrer dans la terre promise au moment où Dieu la leur montrait, ils ont eu peur des géants, et du fait de leur incrédulité, cette génération, on le sait, a disparu, mais en tout cas Israël n'a pas disparu, et la nouvelle génération va souffrir de ces années d'errance, à tourner en rond, mais il y a un moment donné où ça sera terminé, et ils vont rentrer dans la terre promise par Dieu. Si on revient dans le livre précédent, pour revenir dans le contexte, Deutéronome, donc, juste avant, au chapitre 34, versets 1 à 4, on va comprendre à quel moment ça se situe. Donc, Deutéronome 34, « Puis Moïse monta des campagnes de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, qui est en face de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, depuis Galaad jusqu'à Dan, et tout le pays de Nephtali, et le pays d'Éphraïm et de Manassé, et tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, et le Midi, et la plaine, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Et l'Éternel lui dit, voilà le pays dont j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point.
Et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, au pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Moïse, qui avait fait tant pour servir son Dieu et servir son peuple, qui a passé tout ce temps-là d'errance, Moïse ne va pas rentrer dans la terre promise. Et Dieu lui montre pourtant, il lui dit, c'est pas pour lui dire, voilà ce que tu as raté. Il lui montre quelque chose, c'était la terre promise, mais vous le savez, ou si vous en souvenez, à cause de quelque chose, Dieu ne fera pas rentrer Moïse dans la terre promise. Il la voit spirituellement, il la verra pour l'éternité, mais lui n'y entrera pas physiquement. En revanche, si on revient au verset 1 du livre de Josué, après la mort de Moïse, l'Éternel parla à Josué. Et c'est Josué qui avait passé tout ce temps-là à servir Moïse, petit enfant, qui a grandi aux côtés de Moïse, qui n'a eu dans sa vie qu'à être un serviteur de Moïse. Mais c'est Josué qui va être l'homme que Dieu va utiliser pour faire rentrer le peuple, enfin, dans la terre promise et faire que ce peuple va prendre le pays que Dieu avait promis. Josué, vous le savez peut-être, mais en hébreu c'est Yoshua. Et vous savez qu'en hébreu, vous pouvez mettre une voyelle à la place d'une autre. Yoshua, c'est Yeshua. Yeshua, c'est Jésus. Donc quand vous voyez le nom de Josué, en hébreu, c'est le nom de Jésus aussi. Parce qu'en hébreu, c'est la même chose. Donc en français, on a mis Josué et on met Jésus dans le Nouveau Testament, mais en fait, en hébreu, c'est ce prénom-là. C'est Yeshua. Yeshua qui veut dire Dieu sauveur. Et lundi, j'étais j'étais invité à une bar mitzvah, et j'entends des fois dans des chants, ça me fait tout drôle, parce que eux, ça leur fait pas drôle. Mais moi, ça me fait tout drôle, parce que j'entends Yeshua dans beaucoup de chants. Et pourtant, ils sont en train de chanter des chants traditionnels, c'est que littéralement, ça veut dire Dieu sauveur. Donc des fois, dans leurs chants, ils disent Dieu notre salut, Dieu sauveur, et moi, j'entends Yeshua, j'entends dans les synagogues sans arrêt chanter le nom de Jésus. C'est étonnant, mais c'est ça. Ça veut littéralement dire Dieu sauveur. Alors, par rapport à cette idée de Moïse, qui a fait son travail, mais qui n'entre pas dans la terre promise, alors que Josué va rentrer, là on a un enseignement spirituel fondamental pour la vie chrétienne. Je vous demande juste de prendre dans le Nouveau Testament Jean chapitre 1, verset 17, pour comprendre en quoi ça nous concerne tout ça. Jean chapitre 1, verset 17, alors il arrive plus vite que moi, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On sait du Nouveau Testament plus loin, dans le livre de Galates, que la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ. Mais c'est Christ qui nous fait rentrer dans les promesses de Dieu. C'est en Christ qu'il y a le oui et l'amen. La loi était nécessaire, elle montrait la sainteté de Dieu et malheureusement notre péché. Et Dieu l'a donné parce qu'on avait besoin de comprendre ça, pour qu'on ait besoin d'un Yeshua, d'un Dieu qui nous sauve, pas d'un Dieu qui est simplement celui qui nous montre ce qu'on a à faire, c'est un Dieu qui nous sauve. Dieu nous a montré ce qu'on avait à faire pour qu'on comprenne qu'on n'y arrive pas, pour qu'on ait besoin que ce soit lui qui le fasse, qu'il accomplisse le salut pour nous. Et c'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et donc c'est en Jésus-Christ que nous connaissons la grâce. Et la terre de conquête est une terre gracieusement donnée. Et la vérité, la terre de conquête, c'est aussi une terre de vérité. Pas de tradition, pas de pensée personnelle. Donc voilà, et encore plus clairement, Hébreux chapitre 7, verset 18, nous précise encore ça. Hébreux chapitre 7, verset 18. Ainsi, là ça devient plus compliqué parce que c'est la manière d'écrire de l'Épître aux Hébreux. Ainsi, la première ordonnance c'est la loi, a été abolie à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Alors, il faut pondérer ça. Pour nous faire comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre, il parle là des sacrifices, des Lévites, des sacrificateurs, donc de la sacrificature. Et donc quand il dit la première ordonnance, la loi n'a pas été abolie en elle-même, la loi est bonne, elle reste juste et vraie. Mais le principe des sacrifices, en l'occurrence, cela a été aboli et le temple a été détruit. Il n'y a plus de sacrifice aujourd'hui. Donc l'abolition que Dieu avait
avait donné s'est concrétisé par la disparition du temple qui n'a pas été reconstruit depuis. Depuis quoi ? 70 après que Jésus-Christ soit mort et ressuscité. Donc la première ordonnance dans la pensée de Dieu a été abolie à cause de sa faiblesse et de son inutilité, ça ne suffisait pas. On continue. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Donc la loi de Dieu est bonne, elle est juste, elle est nécessaire, mais elle n'amène pas à la perfection. Elle ne nous fait pas rentrer dans la terre promise. D'accord ? Mais une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu, a été mise à sa place. C'est la nouvelle espérance, la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, la loi, n'amenait rien à la perfection, elle était nécessaire, elle était un précepteur, mais en Jésus-Christ, nous entrons dans la terre promise. C'est ainsi que nous nous approchons de Dieu. Nous ne pouvons nous approcher de Dieu que par sa grâce, que par Jésus-Christ. Et c'est ça la vérité que nous devons comprendre. Et nous entrons ainsi dans la nouvelle alliance qu'il avait prévue. On le sait dans Jérémie 31, pour Israël. Donc Israël est bien dans le plan de Dieu. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Mais nous, si nous ne sommes pas d'Israël, nous entrons, nous avons été greffés, c'est ce que dit l'Épître aux Romains, greffés à l'endroit où l'incrédulité des uns les a fait être retranchés, alors que la foi des autres les fait greffés sur cette nouvelle alliance. Ça ne veut pas dire que tout Israël n'est pas sauvé, certains ont cru, il y a un reste selon la grâce, même en Israël, mais les païens ne rentrent dans les promesses de Dieu, ne rentrent dans la terre promise, ne bénéficient des bénédictions de Dieu et de son héritage que par Jésus-Christ. Tout ça pour qu'on comprenne bien de quoi on parle maintenant. Donc on va revenir à notre texte. Nous avons compris quelque chose, ça n'est que en Yeshua, en Jésus-Christ, en notre Josué, que nous entrons derrière lui, à sa suite, dans la terre promise. Et pour nous, il ne s'agit pas de la terre physique d'Israël, il s'agit d'autre chose que nous allons voir. Mais maintenant qu'on a compris tout ça, on revient à Josué, et je vais vous donner un peu plus rapidement, et c'est peut-être un peu moins compliqué, 3 grands principes qui sont nécessaires pour entrer dans cette terre promise. On va expliquer ce que c'est, mais il y a déjà 3 grands principes. Le premier principe qui se dégage de ce livre, premier chapitre de Josué, le premier principe, c'est s'engager. Il n'y aura pas de conquête, il n'y aura pas de s'emparer de quoi que ce soit si nous-mêmes ne nous engageons pas. On va le voir. Deuxième chose, il ne faut pas craindre. C'est ce qui ressort de ce chapitre. S'engager est une chose, mais le faire, on va le voir en se fortifiant et en prenant courage. C'est nécessaire aussi. On ne va pas conquérir quoi que ce soit, on ne va pas avancer si on est dans la peur, si on est paralysé par la crainte. Et troisièmement, le plus grand principe qu'on a bien compris, pour qu'on puisse avancer où il faut bien écouter et obéir à ce que Dieu nous dit. Donc voilà les 3 grands principes pour s'emparer, entre guillemets, de ce que Dieu nous a promis. C'est s'engager, ne pas craindre, écouter. Et écouter en incluant obéir. Voilà. Tout ça est assez simple, mais ça vaut la peine de l'entendre et de se le répéter. Parce qu'on en a toujours besoin, comme on disait tout à l'heure, parfois on a besoin d'entendre des choses toutes simples. Et ça nous amènera plus loin pour marcher avec le Seigneur. Donc s'engager c'est quoi ? C'est s'emparer de l'héritage que Dieu nous a promis. C'est pas autre chose, c'est pas tout est à nous, on prend ce qu'on veut de partout, c'est s'emparer de ce que Dieu nous a promis. Donc, verset 2, c'est ce qui est dit, il lui dit, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Ce que Dieu a promis, ce n'est pas une promesse en l'air, contrairement aux gouvernants qui n'ont pas la capacité de faire souvent. C'est pas qu'ils sont toujours des menteurs, des fois ils sont convaincus qu'ils vont le faire, mais ils n'ont pas toujours la capacité de le faire. Mais quand Dieu promet, il a donné. Et donc on aura. C'est ça qu'il faut comprendre avec Dieu. Donc, s'engager, c'est pour venir prendre ce qu'il a promis avec la certitude qu'il va nous le donner. D'accord ? C'est par la foi que.
Si Dieu ne nous l'a pas dit, si Dieu ne nous l'a pas montré, n'y allons pas. Ce n'est pas la peine de perdre notre temps. Mais si Dieu nous l'a promis, nous pouvons et nous devons nous engager pour le faire. En l'occurrence, on voit au verset 3, il faut marcher. Aller de l'avant, aller dans la direction que Dieu nous montre. Ce n'est pas plus compliqué. Toute terre que foulera à votre pied, c'est quoi? Dieu me montre quelque chose et je vais dans cette direction. Je ne sais pas tout ce que ça va vouloir dire. Ça prendra peut-être du temps, il y aura peut-être d'autres pas. Mais peu importe. Il y a la marche avec Christ, par la foi, c'est faire le pas que Dieu nous montre. Et on y reviendra. Il faut marcher. Dieu a promis, il donne. Nous, il faut marcher. Mais verset 4, il est important de comprendre aussi, et là, Dieu est très précis. J'aime bien parce qu'il y a des grandes discussions sur le Eretz Israël. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le Grand Israël. La terre que Dieu a promise, elle va jusqu'à l'Euphrate. Donc c'est bien plus que ce que Israël est aujourd'hui. Et c'est bien plus que ce que jamais Israël n'a fait, ce que Israël n'a jamais conquis. Israël n'est jamais, même sous Salomon, peut-être sous Salomon, il faudra vérifier. Pour ceux qui aiment creuser après, vous vérifierez après. Mais je crois sous Salomon, il est allé jusqu'à l'Euphrate. David n'y était pas allé, mais Salomon y est allé. Donc, quoi qu'il en soit, la terre d'aujourd'hui n'est pas jusqu'à l'Euphrate, mais retenons simplement de ces versets, à partir du verset 4, il y a des limites très précises. Il parle de fleuves, il y a fleuve d'un côté, il y a la mer occidentale de l'autre, il y a le Liban, enfin, il y a des limites très précises. Qu'est-ce qu'on doit retenir spirituellement? C'est que nous, le Seigneur met des limites, il peut tout nous donner, mais ce qu'il nous dit, c'est précisément les limites qu'il a fixées à ce qu'il veut nous donner. Alors, s'il dit « vous avez tout pleinement en Christ », il y a des limites, mais la limite c'est tout. Alors c'est merveilleux d'avoir une limite comme ça, de dire tu prends tout ce que tu veux, sauf que c'est pleinement en Jésus-Christ, et il parle des bénédictions spirituelles. Il ne parle pas de devenir riche, il ne parle pas d'avoir une grande maison avec une grande piscine, il ne parle pas de... Vous voyez, ce qu'il a dit, il le donne. Mais il donne des limites qui ne sont pas les limites de ce que nous voulons, mais de ce qu'il a promis. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, c'est beau tout ça. On a compris qu'il y a quelque chose de magnifique qui se dégage, qui se dessine. Mais qu'est-ce que Dieu nous a promis? Qu'est-ce que Dieu nous montre? Je pense qu'on peut faire le rapprochement assez facilement avec Matthieu 28, 18. La première chose, quand le Seigneur parle aux apôtres et à ses disciples, donc Matthieu 28, verset 18, Jésus s'approchant leur parla et leur dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » On ne va pas faire tout un message là-dessus, mais on a compris que quand même une mission que Dieu a confiée à l'Église, aux croyants, non seulement aux évangélistes, aux apôtres, mais à chaque croyant, c'est d'aller évangéliser, d'annoncer l'Évangile pour que des gens se convertissent. C'est le royaume de Christ auquel nous travaillons, l'expansion de son royaume qui a commencé depuis la résurrection, nous la continuons. Et elle se fait spirituellement, à chaque fois que des âmes se convertissent, c'est le royaume de Dieu qui s'étend. Ce n'est pas géographique, ce n'est pas les nations physiquement. Voilà, il y a des gens qui ont eu la prétention, ou qui ont encore la prétention de faire d'un État un État chrétien, un pays chrétien, mais c'est une prétention que Dieu n'a pas voulu instaurer. Il parle d'un royaume avec prenant l'image non pas de territoire, de limites, de frontières, de pays ou d'États, il parle de graines de blé qui multiplient. D'accord? Donc c'est les chrétiens, les graines de blé, chaque chrétien est un grain de blé, et on sème des graines de blé, et on récolte des graines de blé, on ne récolte pas des pays. Mais ceci dit, il faut, en tant que chrétien, aller vers toutes les nations, vers toutes les ethnies, tous les coins les plus reculés de la terre. C'est la vocation missionnaire. Première chose. Et si le Seigneur nous appelle à aller, allons là où il nous montre. Deuxième chose,
il n'y a pas que l'évangélisation dans la vie chrétienne, il y a une autre terre de conquête, et des fois on la délaisse. On l'oublie. Des chrétiens aiment beaucoup l'évangélisation, mais ne se soucient pas trop de l'autre dimension, qui est pourtant fondamentale. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. La deuxième chose, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Chapitre 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Je vous donne le grand thème, c'est la vocation chrétienne. C'est-à-dire vivre ici-bas, tout n'est pas qu'au ciel, c'est vivre ici-bas ce que Dieu peut nous rendre capables de vivre ici-bas. Et là, on a plusieurs versets qui nous font comprendre ça. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels, je sais que l'ensemble devient compliqué, il faudrait faire une étude décortiquée, après avoir lu, on va dégager tout ça, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Bon, je m'arrête là parce qu'il faudrait continuer, mais ce que je veux dire, ce qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses, et là il ne nous parle pas d'argent, il ne nous parle pas de sécurité matérielle, il nous parle de participer à la nature divine. C'est la vocation en Christ. C'est vivre ici-bas. Alors, on se soucie des fois pas assez de ça, d'avoir un caractère semblable à Jésus-Christ, d'aimer comme il aime, d'être humble, d'être doux, de plus être de telle ou telle manière, de vivre d'une certaine manière. La vie et la piété, on a vu tout à l'heure, la vie et la piété. C'est-à-dire, notre vie chrétienne, elle a une vocation qui est de vivre pour le Seigneur, dans le Seigneur, et de développer sa vie en nous. Il nous a déjà tout donné, parce qu'il commence en disant, par sa puissance, par sa vertu, par sa gloire, ce n'est pas nos efforts qui vont nous gagner ça, mais par sa puissance, par sa vertu, par sa gloire, par ses précieuses promesses, nous pouvons vivre, chacun de nous, chrétiens, quels que soient nos antécédents, quels que soient nos caractères. On a plus ou moins de mal avec certaines choses, on a plus ou moins de ce qu'on appelle des défauts, de caractère, on en a tous, on est tous des pécheurs. Mais on a tous le même accès à la même capacité extraordinaire qui est, tout vient de Jésus-Christ, par sa vertu, par sa gloire et par ses promesses. Moi je trouve ça encourageant. On peut changer, on peut progresser. On peut en vieillissant ne pas devenir de plus en plus désagréable, mais on pourrait devenir de plus en plus agréable. On peut devenir un vin vieux, bien meilleur que le vin nouveau, alors qu'on a tendance à se dire, ouais, la nouvelle naissance, là, j'étais merveilleux, et puis avec l'âge, bon, ben voilà, maintenant, hein? Je ne crois pas que c'était ça le plan de Dieu, la vocation du Seigneur, c'est et pas par la sagesse de l'âge ou les épreuves de la vie, c'est notre participation à la vie du Seigneur qui fait qu'on change. C'est ça notre terre de conquête. Si on ne s'en soucie pas, on n'aura pas. Et c'est pour ça que la suite du verset dit « En fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise », on a quand même une part de séparation des choses du monde. Si on alimente notre vie que des choses du monde, on va refléter le monde. On continue, peut-être, et là, effectivement, ainsi, y apportant tout votre zèle, donc il faut mettre le paquet, comme on dirait aujourd'hui, il faut le vouloir. Et on a bien compris dans le sport qu'il faut en vouloir pour gagner. Si on gagne un match à la dernière seconde, c'est que jusqu'à la dernière seconde, on y a cru. Ben, si on veut vraiment y mettre notre énergie, on aura cette vie du Seigneur qui nous change. Ajouter. Et il y a cette idée de conquête. Ajouter. Vous êtes content déjà de ne plus être comme ça, mais il y a encore cette partie que le Seigneur veut vous montrer et il vous la montrera. Merci Seigneur, si ça a changé.
Mais ça veut dire c'est juste un pas, un territoire, mais ne vous arrêtez pas là. Vous ne dites pas, bon, ça y est, maintenant j'en ai assez, je vais construire ma maison là et je ne veux pas aller plus loin. Non, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, un caractère tempérant, maîtrisé. À la tempérance la patience. On est éprouvé dans notre patience actuellement avec le Covid et on n'est pas les seuls. Et les gens, vite, vite, que ça s'arrête, qu'on puisse enfin retourner à la mer, à la plage, s'amuser, faire du sport, nous voir, nous embrasser, nous serrer les uns les autres, danser tous ensemble. Et le Seigneur dit patience, patience. Ben, c'est une bonne chose que la patience pour nous. Ne râlons pas, si le Seigneur vous dit patience, acceptons ça comme une vertu que le Seigneur veut faire grandir en nous, que nous soyons patients, n'est-ce pas ? Je crois que pour personne, c'est une mauvaise chose que la patience. On peut continuer à la piété justement, cultiver ce goût aux choses de Dieu, à la piété, l'amour fraternel. On peut faire des progrès. On peut avoir des carences dans notre vie chrétienne, dans notre vie d'assemblée. On peut avoir des carences en termes d'amour fraternel. On en a un peu. On peut faire mieux. C'est ce que dit le Nouveau Testament. Voilà, rajoutez encore à l'amour. Vous trouvez que votre amour est parfait ? Vous n'avez pas encore la marge que vous avez de progression, que nous avons pour progresser dans l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité, qui est vraiment, c'est le mot amour dans sa perfection. Nous, on veut bien l'amour fraternel, vivement qu'on ait des buffets, qu'on passe des bons moments ensemble, et qu'on s'aime bien, et qu'on se soutienne, et qu'on prie les uns. C'est merveilleux. Mais l'amour de Dieu, c'est peut-être des moments où ça va nous coûter. Parce que c'est à ça qu'on voit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté quand on n'était pas aimable. L'amour fraternel, on aime bien qu'il y ait la réciprocité, quand tout le monde est charmant. Et si quelqu'un n'est pas charmant, c'est là où on a besoin de la charité. C'est là où on a besoin d'un amour qui va plus loin que ce qu'on est prêt à donner, naturellement, par amour fraternel. Bon, je m'arrête là. Pour ça, voilà une terre de conquête. Une terre de conquête. Et si on revient au verset 2, et après ça sera plus court, ne vous inquiétez pas, au verset 2, il y a deux choses qui ressortent. Il lui dit, maintenant, lève-toi, un premier acte. On se dirait qu'il n'y a rien de plus facile. Pas toujours facile de se lever, hein. On voit le mal qu'on a parfois. Mais pourtant, il faut se lever. C'est-à-dire le moment où on dit, maintenant je suis dispo. Tant qu'on est sur la chaise, on regarde, on écoute. Mais le moment où on se lève, ça nécessite un effort. Mais ça veut dire l'effort du commencement de l'engagement. Et après, passe ce Jourdain. Voilà, se lever, c'est parfois, dans sa tête, se rendre disponible. Vous savez, quand il y a des moments où on débarrasse, par exemple, la table, il y a ceux qui restent assis très longtemps, pendant que d'autres ont déjà commencé à tout débarrasser. Et puis arrive la fin, et oh, tout est débarrassé. Soyez pas comme ça, soyez de ceux qui sont les premiers à se lever pour débarrasser. C'est une illustration, hein, bien sûr. Mais c'est valable dans la vie d'église. Enfin, là, on n'a plus de buffet, on n'a plus rien, on n'a plus grand-chose à faire. Mais soyons les premiers à nous lever pour faire ce qu'il y a à faire. N'attendons pas que les ah oui, mais lui, il le fait tout le temps, il va se lever. Ah oui, il se lève. Oh, dommage, il s'est levé le premier. On sait qu'il y a des gens qui sont toujours là pour se lever les premiers, et on leur laisse faire, parce que de toute façon, ne laissez pas faire toujours ceux qui font, même au moment des partages de l'Église. Ah mais il y en a, on est sûr, c'est toujours eux qui vont partager, donc. Mais, allez, si vous êtes invité à un repas fraternel, est-ce que vous allez dire, oh, il y en a, je sais que Mathilde, elle aime faire des gâteaux, je la laisse faire, elle va faire des super gâteaux. Je sais que... Est-ce que vous laissez faire les autres? Non, vous vous sentez quand même, non, tenu d'amener quelque chose. Vous êtes plus ou moins cuisinier, plus ou moins doué, mais malgré tout, vous apportez. Mais que le moment de partage, ce soit comme un buffet fraternel, qu'on entende tout le monde, que chacun participe. N'est-ce pas? Oui, mais moi je ne suis pas à l'aise. C'est pas grave. Quand il y a un buffet fraternel, vous ne cuisinez pas, parfois vous amenez une pizza toute faite. Vous avez compris qu'il faut amener. J'arrête là, c'est une petite parenthèse, c'est pas une critique. Voilà, lève-toi et passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain, c'est autre chose là. C'est l'engagement
où il faut de la foi parce que ça semble impossible. On a oublié ça. Passe un fleuve. Ben, quoi? Enfin, où est le pont? Non, il n'y a pas de pont. Mais passe ce fleuve. Et parfois, Dieu va vous montrer quelque chose, ça sera passe ton Jourdain à toi. Ça te semble déraisonnable, ça te semble au-delà de tes forces ou de tes capacités ou de ce que tu penses pouvoir faire. Si Dieu te dit passe ce Jourdain, ben passe ce Jourdain. Mais comment? Ben, il n'a pas dit plus. Il dit vas-y. Après, plus tard, il dira pose ton pied, tu verras. Et effectivement, il fallait s'engager. Et ça se fera que si vous vous engagez. Et si le Seigneur vous dit passe ce Jourdain, t'inquiète pas. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. L'eau va s'arrêter en amont. C'est le travail de Dieu après la suite. Mais s'il vous dit passe, passe. Voilà, on a compris. C'est l'épreuve de la foi. C'est une autre manière de s'engager et de s'emparer de l'héritage promis par Dieu. Deuxième chose, ne pas craindre. C'est pas on a peur de rien parce qu'on est inconscient. On est très conscient des dangers, des choses difficiles. Il y a des géants. Il y aura des batailles. Il y a des difficultés. Ça ne sera pas facile. Mais le Seigneur nous dit, fortifie-toi et prends courage. Comment on fait ça, se fortifier et prendre courage? Ça veut dire qu'on n'a pas de force, si on doit se fortifier, et qu'on doit prendre quelque chose qu'on n'a pas, un courage qu'on n'a pas. Donc nous ne sommes pas des gens naturellement courageux, ou waouh, celui-là il est toujours prêt, il a peur de rien. Non, on peut avoir peur. Mais si tu as peur, si tu te sens trop faible, fortifie-toi. Fais ce qu'il faut pour ça. Et prends courage. C'est en te fortifiant que tu prends courage. Parce que tu te sens plus fort pour faire quelque chose. Alors comment on fait? Est-ce qu'on fait des formations, des séminaires pour être plus compétent dans le passage de Jourdain et dans la bagarre contre les ennemis? Non, il n'a pas dit prends des cours de bagarre de flèches, d'épée ou de lance ou de bouclier. Il n'a pas donné des séminaires de formation à ça. Il a donné une instruction qui est de prendre courage, se fortifier. Et en l'occurrence, il dit ce qu'il faut pour ça. Regardez au verset 5, la première fois qu'il le dit, parce qu'il le dit 3 fois, fortifie-toi et prends courage, hein, vous avez vu, verset 6, verset 7 et verset 9, il lui dit fortifie-toi et prends courage, les 3 fois. Mais au verset 5, il a commencé, avant de dire fortifie-toi et prends courage, il a dit nul ne subsistera devant toi pendant tous les jours de ta vie, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc Dieu ne nous demande pas d'être courageux pour qu'on aille se faire réduire en bouillie. Il dit, vas-y, mais ne t'inquiète pas, personne ne tiendra devant toi, je ne te délaisserai point et je ne t'engagerai point. Je ne t'abandonnerai point. On va faire des choses déraisonnables, on va conquérir que si c'est le Seigneur qui conquiert. Nous, on aura beau s'agiter, courir, faire des efforts, il ne se passera rien. Mais si on va là où le Seigneur nous a montré, il a dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai point. Cette petite phrase, elle m'a servi, c'est juste une petite illustration. Je suis allé faire une distribution jeudi, cette fois-ci ça s'est bien passé, je me sentais encouragé et tout ça, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré ce ne crains pas, ne crains pas pourquoi. Bon, j'y suis allé, et il y a eu un moment donné, on va dire c'est rien, mais je donne un traité à un monsieur qui s'arrête et qui me regarde et il me dit vous savez à quoi là? Je dis écoutez, je suis là pour annoncer l'évangile. Non, vous ne servez à rien. Vous ne servez strictement à rien. Et vous savez que je peux vous tuer, là, je peux vous faire mourir. Alors, je sais qu'il y a des Marseillais qui sont taquins, qui veulent nous désarçonner. Mais il était un peu bizarre. Il me dit, vous voyez cette main-là, je peux vous attraper là, je sais appuyer sur les points qu'il faut, je vous fais mourir. Et je vous enterre sous terre. Là. Bon. Voilà, ça fait rire. Mais il y a des fous. Enfin, des gens, on ne sait pas. Mais je me souvenais, à cet instant-là, je ne faisais pas le présomptueux, mais je n'ai pas bougé de place.
Parce que je me rappelais que le Seigneur a dit « ne crains point ». Donc j'étais tranquille. Et il continue en disant « vous ne servez à rien. Et vos enfants, j'avais rien dit, hein, et vos enfants, vous n'êtes rien pour eux. Ils ne vous aiment pas. » J'ai dit « oh, mais mes enfants, j'ai une femme aussi. » Il a rien dit pour ma femme, je ne sais pas pourquoi. Il a dit que pour les enfants. Mais il dit « vos enfants, vous n'êtes rien pour lui, vous n'existez pas. Et je peux vous faire mourir comme ça. » C'était bizarre. C'était bizarre, on va dire. Alors je ne sais pas ce qu'il y avait derrière tout ça, mais je sais que l'ennemi peut, dans les discussions, parfois nous faire tomber sur des gens vraiment bizarres. Voilà. Peut-être avec un esprit qui les anime. Mais le Seigneur m'avait dit ne crains pas. Donc je ne craignais pas à cet instant-là. Mais j'ai quand même discerné quelque chose de vraiment bizarre. Donc on ne sait pas ce qui peut arriver, mais ce qui compte dans tout ce qui peut nous arriver, qu'on ne sait pas, c'est de savoir simplement que le Seigneur a promis je ne te délaisserai point. Et nul ne tiendra devant toi. Bon, et puis à un moment donné, il est parti en me disant bon, mais bonne journée. Je ne sais pas qui c'était, ce qu'il voulait, mais il était bizarre et il est reparti. Et j'ai pas craint. Et c'est ça que le Seigneur veut, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, mais il nous demande de ne pas craindre, ça c'est sûr. Parce que le Seigneur a dit. On peut se fortifier parce que le Seigneur a dit quelque chose. Et parce que le Seigneur avait dit ne crains point, je n'ai pas craint. Il m'est arrivé d'autres fois où quelqu'un a cassé une bouteille et il voulait à des distributions. Il voulait me planter, il me l'a dit. Voilà, il n'était pas content de ce que je lui avais dit, de l'évangile, il n'était pas content. Un autre m'a attrapé par la cravate une fois, il voulait me casser la figure. Ben, ça arrive, mais à chaque fois, le Seigneur est intervenu et ça s'est calmé, ça s'est arrêté. Il a envoyé des gens pour que ça s'arrête. Et j'ai même pas eu, moi, à m'énerver ni à me débattre. On ne sait pas ce qui peut arriver dans nos vies, mais le Seigneur est là. Et si on est en train de faire sa volonté, d'accord? C'est ce qu'il dit au verset 9, et il termine avec ça. Ne t'épouvante point, ne t'effraie de rien, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Voilà, et ça a été repris, cette même phrase, hein, quand Jésus a dit, il a envoyé ses disciples, et ils en ont vu des drôles, hein, pas juste des gens qui font des menaces à la légère, ils en ont vu. Et parfois c'était des foules, ils ont été battus, donc des choses peuvent arriver. Mais le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, ne t'épouvante point, je serai avec toi. Je serai avec toi, ce que Jésus-Christ a promis. Après avoir dit toute autorité lui a été remise, il a dit, je serai avec toi. Donc, le Seigneur a l'autorité même sur les esprits, il a l'autorité sur les foules, il a l'autorité sur les mers, sur les tempêtes. Donc s'il nous dit, là où tu iras, je serai avec toi, si c'est pour faire ma volonté, Paul, quand il a été pris dans la tempête, le Seigneur lui a dit, ne t'inquiète pas, il a fallu lui répéter en pleine nuit, pendant la tempête, par un ange, il dit, ne t'inquiète pas, tu iras à Rome, parce qu'il faut que tu rendes témoignage. Paul, je pense qu'à cet instant-là, il devait se dire, bon, là, cette tempête, là, on va y passer. Il arrive des moments comme ça, où on a l'impression qu'on va y passer. Mais si Dieu a dit et répète, non, j'ai quelque chose à faire avec toi, pour toi, là-bas, donc je suis avec toi et je te protège. Donc le dernier point maintenant, c'est écouter. Parce que oui, se dire oui, Dieu est avec moi, il est toujours avec moi, partout. Il nous demande aussi de l'écouter, parce qu'on se met parfois soi-même tout seul dans des situations qui ne relèvent pas de « je suis avec toi, ne t'inquiète pas ». Voilà. À Montauban, quand on était sur un petit coteau entre des vergers, et j'allais jeter la poubelle à 200 mètres, on était sur une petite route, une départementale. Normalement, c'était ma petite promenade, je le faisais à pied, mais il m'est arrivé d'arriver en voiture ou de le faire en voiture, et c'était tout droit. Et il m'est arrivé une ou deux fois de m'amuser la nuit, de rouler en éteignant les phares. C'était tout droit, mais même sachant que c'était tout droit, je faisais ça juste une seconde. Il ne faut pas faire ça. Rouler les phares éteints en pleine nuit, c'est stupide.
Et s'il m'était arrivé quelque chose, j'aurais pu m'en prendre qu'à moi. Et je pense que c'est l'idée de me dire, ouais, vraiment c'est stupide Didier, arrête-toi, pourquoi tu fais ça? C'était en fait une petite expérience pour... Ne le faites jamais, hein. Je ne dis pas ça pour que vous le fassiez. Mais c'est juste pour que vous compreniez à quel point c'est stupide et qu'il arrive des choses quand on fait des choses stupides. Voilà. Nous ne croyons pas que parce qu'on est chrétien, quoi qu'on fasse, il ne nous arrivera jamais rien. Même Jésus, quand le diable dit « Mais vas-y, saute du haut du temple, puisque Dieu enverra des anges. » Jésus a dit « Tu ne tenteras pas Dieu. » Donc non, nous ne sommes pas protégés, quoi que nous fassions. Le Seigneur a dit « Je serai avec toi partout où tu iras. » Si on veut vraiment faire une grosse bêtise, il sera à côté de nous, mais on fera la grosse bêtise. Ce n'est pas lui qui va éclairer le phare à ma place. Maintenant, vous êtes en train de rouler et le phare s'éteint, et il vous protégera. Mais si vous faites n'importe quoi, le Seigneur le dit, on ne tente pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu, on récolte ce qu'on sème. Et quand on fait n'importe quoi, on récolte. On ne sait pas ce qu'on récolte, mais ce n'est pas très bon. Donc, écouter et obéir, c'est ce que le Seigneur a dit dans ce texte-là. Il a dit très clairement, oui, je serai avec toi partout, tu as une terre à conquérir, je ne te délaisserai pas, ne t'inquiète pas, mais il faut écouter. Verset 6, il lui dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Écouter Dieu, c'est déjà savoir à quoi il nous appelle. Il n'y avait qu'un Josué, mais Josué, à cet instant-là, il n'aurait pas pu dire « Non, mais prends plutôt mon cousin Aaron ou je ne sais pas quoi. » Quand Dieu nous dit quelque chose, la seule chose qu'on ait à faire, c'est d'accepter ce qu'il nous a dit. S'il nous a dit « C'est toi qui dois faire ça », on doit le faire. C'est toi qui dois être ça, on doit l'être. Point à la ligne. Qu'on se sente capable ou pas, que ça soit trop élevé pour nous, il y a des chrétiens qui sont très capables d'accepter toujours ces positions très élevées, de voir que Dieu les appelle à quelque chose d'extraordinaire. Il y en a beaucoup malheureusement, il y en a plus pour les positions extraordinaires que pour les positions humbles. C'est pour ça que le Seigneur préfère nous dire, ne cherchez pas les choses élevées, cherchez plutôt les choses humbles. Mais quoi qu'il en soit, quoi que Dieu vous ait réellement dit, il faut l'accepter. Si vous ne cherchez pas les positions élevées, peut-être que Dieu vous donnera ces responsabilités-là. Si vous les cherchez, peut-être que vous ne les aurez jamais, justement. Quoi qu'il en soit, acceptez-le, c'est toi. Je ne sais pas ce que Dieu montre à chacun, mais s'il dit c'est toi, on ne peut pas dire prends mon voisin. Verset 7, quand il dit fortifie-toi seulement et bon courage, il dit pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. C'est intéressant, il dit fortifie-toi pourquoi? Pour aller de l'avant et toujours conquérir? Non, fortifie-toi même pour prendre garde à faire selon la loi. C'est-à-dire, n'ayons pas peur de lire les Écritures, n'ayons pas peur que Dieu nous parle. Il y a des gens qui aiment certains postes, je reprends une image de sport, quoi, mais qui aiment bien, par exemple, n'avoir qu'à marquer des buts. Donc, on voit ça littéralement. Ils se disent, pour être vraiment bon à marquer les buts, je reste là, et quand toute l'équipe est... Je marche, moi. J'ai vu ça, les plus grands champions, qui sont des avant-centres, ils veulent que marquer des buts, ils ne veulent pas faire autre chose. Et l'équipe dit, et l'entraîneur dit, non, il faudrait que tu viennes un peu défendre. Il dit non, moi je suis bon qu'à ça, ne me demande pas, je ne suis pas un bon défenseur. Pourquoi je dis ça? C'est que des fois on dit à Dieu, oui je suis bon à ça, je sais faire ça, ne me demande pas autre chose, je ferai que ça, parce que... Et le Seigneur, il va peut-être nous demander autre chose, et des fois on a peur de ça. On dit à Dieu, tout à l'heure notre frère nous disait, on n'est pas les chrétiens du dimanche. Et on aurait peur qu'il y ait une étude de plus dans la semaine. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait peur que Dieu nous montre quelque chose à changer. On aurait peur que Dieu nous montre autre chose. On est prêt à faire le culte du dimanche matin. On est prêt à être là au moment du partage. On est prêt, nous, à faire la musique. Moi, je suis prêt à faire des messages. Parce que bon, j'ai l'habitude maintenant, bien que je demande la grâce de Dieu pour pouvoir faire ça. Mais est-ce qu'on ouvre les Écritures en ayant peur que Dieu nous montre autre chose?
Je ne sais pas comment chacun de nous ouvrons les Écritures, mais quand le Seigneur dit « Fortifie-toi et prends courage » pour prendre garde à faire selon toute la loi de Moïse. Des fois, on ne veut pas aller trop loin. Justement, ceux qui aiment l'évangélisation, ils voient que des versets d'évangélisation. Il y a peut-être autre chose. Quand le Seigneur, a demandé à ses disciples de le suivre, ils étaient prêts à le suivre pour les victoires, les miracles et tout ça. Et le Seigneur leur a dit, maintenant il faut vous charger de la croix. Celui qui veut me suivre va se charger d'une croix. On a compris, souffrance, non, moi je veux bien suivre le Seigneur pour conquête, victoire, réussite. Et le Seigneur dit, suivez-moi, prenez votre croix. Ce qui veut dire opprobre, difficulté. N'ouvrons pas les Écritures en ayant peur. Le Seigneur dit, prends courage, quoi que je te montre, quoi que je te dise, que ce soit de la répréhension, que ce soit pour faire quelque chose qui ne te plaît pas, pour accepter quelque chose que tu n'aurais pas envie d'accepter, prends courage même pour faire tout ce que je te montrerai. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, n'évite pas. N'évite pas, tu es sur un trottoir, il y a quelqu'un qui tend la main, ne traverse pas pour l'éviter. Ne te détourne pas ni à droite ni à gauche des épreuves. Si tu dois passer par là, ne te détourne pas. Et c'est ainsi que tu prospères dans tout ce que tu entreprends. Voilà, c'est ainsi. Ne pas se détourner de ce que le Seigneur nous montre. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. Ce livre de la loi qui ne te quitte pas, ni matin, ni soir, ni nuit. Nourris-toi de cette parole, elle sera ta force, elle sera ta direction, elle te montrera peut-être des choses qui t'encouragent, elle te montrera peut-être des choses qu'il faut corriger, des choses que tu n'aurais pas envie d'entendre, mais puisque je suis le Seigneur Jésus-Christ, n'aie pas peur, prends courage, médite ta parole et fais selon tout ce qui est écrit. Fais. Arrête d'écouter les messages qui te montrent des choses que tu n'as pas l'intention de faire. Dispose ton cœur à te lever, à dire oui, quoi que tu me dises, je le ferai. Vous savez, c'est comme ça qu'on arrive à faire les choses. C'est pour ça que je suis si lent à entreprendre des choses. Parce que tant que je n'ai pas dit oui, je suis tranquille, je n'ai pas besoin de le faire. Mais quand je dis oui, je le fais. Quand j'ai accepté, je suis engagé. Et c'est pour ça qu'on hésite tellement des fois à écouter, ou alors à écouter juste une belle chanson, écouter un beau message. Mais quand on a compris une chose que le Seigneur nous a montrée, c'est devant lui, si on lui dit oui, il entend. Et après, il nous prend au mot. C'est pour ça qu'on hésite tellement à lui dire oui. Quoi qu'il dise, est-ce qu'on serait prêt à dire c'est oui, Seigneur, quoi que tu dises, quoi que tu montres? Il n'y a pas d'autre moyen de conquérir que d'être prêt à tout ce que le Seigneur va nous montrer. Si on dit oui, Seigneur, pour ça, mais ne me demande pas ça, on va tourner en rond. Voilà, l'obéissance, c'est être prêt à faire tout ce qu'il va nous montrer, ne pas s'éloigner, méditer jour et nuit, faire selon ce qui est écrit. Sommes-nous prêts à nous engager, à nous lever, ou à passer un Jourdain? Si on n'est pas encore prêt, fortifions-nous, prenons courage dans sa parole, dans ses promesses, pour être prêt à le faire. Un jour, un frère m'a dit ça. J'ai prêché un message décourageant. Et je savais, c'était terrible parce que je revenais d'Afrique, du Cameroun, où j'avais été très malade. Et franchement, après avoir été très malade, il y avait dans l'église à Montauban un jeune frère camerounais dont le père est venu me menacer, mais vraiment menacer. Et là, lui, c'était pas comme cet homme que je voyais qu'une fois, lui savait où me trouver, et il voulait que je laisse son fils tranquille. Son fils venait, il voulait évangéliser, on faisait le stand ensemble, et lui est venu me menacer.
Et c'était vraiment un malabar. Il était videur dans une grande surface. Enfin bon. Et il m'a menacé aussi de me manger tout cru. C'était l'expression pour faire peur. Ça peut faire rire aujourd'hui, vous voyez, je suis entier. Mais je vous assure, quand il vous regarde droit dans les yeux, que vous savez qu'on est en train, à ses yeux, de détourner son fils aîné, en plus, l'aîné, vous savez que le père, là, il ne fait pas une menace en l'air, vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous ne le voyez pas en train de vous manger, mais vous savez que c'est une menace sérieuse, quoi. Et donc après tout ça, c'était un micro-traumatisme, après ma maladie, mon voyage là-bas, où j'étais très malade, et lui qui vient rajouter, j'étais traumatisé, là, et on se retrouve à un camp, où on me demande de prêcher, et le texte que le Seigneur me montre à prêcher, c'était justement quand il y avait les géants, et le moment où il fallait rentrer dans la terre promise. On aura terminé à midi pile, dans 1 minute. Et là, dans mon cœur, vraiment, c'était les géants. J'avais peur de la souffrance, j'avais peur de la mort, j'avais peur de ce qui pouvait m'arriver dans le ministère, parce que j'avais été ébranlé quand même dans mon corps, dans mon âme. Et le message, c'était quand justement Josué se lève et dit « Quoi ? Allons-y, on va pas se laisser impressionner par les géants. » Ben, pour moi, les géants, c'était tout ça, et j'ai pas réussi. Et je l'ai dit aux frères, j'ai dit « Excusez-moi, Dieu dit, allons-y quand même s'il y a des géants, même s'il y a une croix à porter, même s'il y a des souffrances, même s'il y a la privation, même s'il y a la mort. » J'ai dit, je suis désolé, et j'étais quasiment en larmes, j'étais bouleversé. Et je m'excusais parce que j'ai prêché quand même le message pour dire voilà ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Mais moi aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire j'y vais. Je ne peux pas vous le dire. Des années plus tard, à Montauban, j'ai reprêché ce message-là et j'ai encore lancé un appel en me disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à. Lui, il est prêt à relever le défi. Prêt à la mort, s'il fallait. Et là, il y a un jeune homme qui l'a fait, qui a prié en disant moi Seigneur, je te le dis, je suis prêt. Et derrière lui, d'autres ont pu le dire et le faire, et se sont engagés, quoi qu'il en coûte. Alors c'est peut-être des grandes déclarations, comme Pierre qui dit « Ah, je te suivrai à la vie et à la mort ». Donc ne faisons pas des grandes déclarations pour rien, ne nous engageons pas pour rien si le Seigneur nous montre quelque chose. Si on le fait, soyons bien certains qu'on fera ce qu'il nous montre, ne nous moquons pas de lui. Mais aussi, tant qu'on n'est pas prêt à le faire, pas prêt à le dire, ne le disons pas. Ne faisons pas des belles déclarations pour rien. Et c'est ce que m'a dit un frère, parce qu'après, je n'ai pas été jugé. Un autre pasteur est venu me voir, il était venu avec moi en Afrique, en l'occurrence. Il m'a dit, mais t'inquiète pas Didier, si Dieu veut que tu sois prêt à le faire, il va t'aider à être prêt. On a remis ça entre les mains du Seigneur, et le Seigneur fait ce qu'il faut un jour pour nous rendre capables, même de lui dire oui. Donc ne cherchons pas, ne soyons pas bouleversés, à trembler là maintenant, de dire je dis oui, je dis pas oui. Si dans votre cœur vous êtes prêt à dire oui, dites-le au Seigneur. Oui, quoi que tu me montres. Quoi que tu me montres. Si vous êtes prêt, dites-le dans la prière. Si vous n'êtes pas encore prêt, ne le dites pas, fortifiez-vous et demandez au Seigneur qui vous aide à devenir prêt. Parce que sinon, on tourne en rond. C'est ça le problème. Allez, on va prier. Je vais demander à Jean-Claude s'il veut bien terminer par la prière. Merci Didier pour le message. Je vous invite à vous lever pour chanter le dernier cantique de notre culte, le cantique numéro 361. Quel bonheur de marcher avec lui. Ensemble. Quel bonheur de marcher